Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Nous attaquons la page, le bloc numéro 2. Donc, comme je vous ai déjà dit dans le bloc précédent, j'ai fait simple. Donc, très simple. Ici, ça va être très simple. On va faire une porte et c'est tout. Alors, cette porte, elle a été déterminée par rapport à cette image. Donc, en fait, je voulais garder cette image. J'ai coupé l'image. Alors, j'ai coupé de telle façon qu'il reste 11 cm. Donc, je peux récupérer la bande de 11 cm pour faire des cascades ou des cartes. Et j'ai gardé cette image. Donc, je vais vous donner les dimensions. D'ailleurs, vous voyez, je triche là parce que j'ai pas 2 cm, mais c'est pas très grave. Là, j'ai 19 plus 2 sur 19,7. Donc, 19,7 en hauteur et en largeur 19 plus 2. Voilà. On va la coller de suite puisqu'on n'a que ça à faire. Mais il faut la coller parce que vous voyez, ça veut dire que ça va tenir directement ici. Donc là, je veux, comme je ne suis pas au bout, j'ai pas coupé les coins. Allez. On va essayer de répartir à peu près 1 cm en haut et 1 cm en bas. Je n'ai pas fait de pli d'aisance, c'est volontaire puisqu'il y a peu de photos. Donc, on va transférer les aimants de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà, le bloc, il n'y a plus qu'à habiller le bloc. Alors, pour le fond, j'ai choisi ce papier que j'aime bien. Alors, il est présenté dans la collection dans ce sens, mais moi, j'aime bien les verticales. Donc, je vais mettre ce papier en vertical. Et comme il n'y a pas de découpe, il n'y a rien, c'est pour ça que j'ai mis des aimants. Là, je peux y aller tranquillement. Je peux mettre les aimants, il n'y aura pas de découpe dessus. Je ne suis pas obligée de faire attention en me disant ça va être dans l'intervalle, évidemment, avec la chance qu'on a en général. Hein, et qu'on voit les mains, parce que ça, tout ce qui est élément de construction, ça doit être caché. Un album, on ne doit pas le voir, sa construction. Pour ceux qui ne savent pas faire du scrap, ça doit être un mystère. Mais comment est-ce qu'on fait? Ah, ben ça, c'est la magie du scrap. Ici, on a donc cette belle petite fille qui va venir faire notre première page. J'ai bien aimé le graphisme de cette collection. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'elle est tout en douceur, elle est très pastel. Ouais, elle m'a tapé dans l'œil, j'aime pas quand c'est trop chargé. C'est un album naissance, c'est pas un album pour un... Et puis comme je sais pas ce qu'ils vont mettre, j'ai voulu que ce soit très doux. Facile à remplir. Ça, c'est la page que où j'ai eu le plus de mal à travailler. Mais bon, je m'en suis sortie en calculant pour avoir quand même les personnages en entier.
Parce que d'un côté, vous avez la petite fille et de l'autre côté, vous avez les nounours. Et aux quatre coins de la page et au centre. Donc, pas facile à travailler. Pas facile à couper. Heureusement, je l'ai pris qu'une fois. Voilà. Donc, la face 1 de l'album est déjà finie. Vous voyez, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'on fait 2 blocs en même temps. Je débarrasse mes... Donc, un petit peu de rose qui dépasse de chaque côté. Et là, c'est pareil. On va beaucoup travailler dans le décor. Là, c'est pareil. Je vais faire quelque chose pour donner des jolies possibilités. On va faire le dos. Alors, le dos, c'est pas compliqué. On va faire une porte dans le haut et une pochette. Alors, je n'ai pas marqué les dimensions parce que j'ai oublié. Alors, on va mesurer et noter en même temps. Donc là, j'ai mis 1,5. Donc, au centre, j'ai 19. Hein. Donc là, j'ai 19 plus 1,5 de chaque côté. Et là, je dois avoir... J'ai 8,5. Voilà. Donc là, j'ai cette partie ici. Donc, et là, j'ai la porte, mais qui va s'ouvrir vers le haut. Pour varier un petit peu, on va pas faire que toujours dans le même sens. Et donc là, c'est pareil. Je n'ai pas les mesures. Donc là, on n'est pas à 19, je sais. On est à 18,5. Donc ici, on est à 18,5. Et là, on est à... Hop, hop, hop. Alors 20. Ici. On est à 20 plus 0,5 plus 2. Donc ça fait 22,5. Alors ça va se mettre en haut en essayant de centrer, puisque on a un peu moins on est à 18,5 pour une largeur de 19. Donc on essaye de répartir le demi-centimètre de chaque côté. Voilà. Et ça, on va le mettre en bas. Alors, j'ai remis du rouge hein, parce que, effectivement, ça colle mieux. Et là, on va coller ça tout en bas. Voilà. Donc là, on colle chaque bord. Je vois rien du tout aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Bien appuyé. C'est l'élément. Allez là. Voilà. Donc ici, on a une pochette. Et là, on a un couvercle. Alors, j'ai fait exprès de faire plus petit parce que comme ça, là, comme ils sont pas très habitués à avoir des albums, ils voient que ça se soulève. C'est des petits trucs comme ça pour éviter que les gens cassent les albums quand on leur offre sans le mode d'emploi. Et puis, quand on offre un album, ceux qui n'ont pas l'habitude d'en recevoir un ne savent pas toujours comment bien ouvrir. Alors ici, le système de fermeture, c'est des aimants qu'il faut reporter maintenant. Voilà. Ça, c'est fait.
Et il n'y a plus qu'à coller les papiers que j'ai choisis. Alors ici, j'ai choisi de mettre ça. Ici, on va juste habiller. Alors parfois je les fais superposer parce que j'ai la flemme de les couper. Oh, c'est pas bien. Et puis ici, une image que j'aime beaucoup. Voilà. Et à l'intérieur, en se trompant pas de sens, parce que quand on ouvre, il ne faudra pas que on ouvre comme ça, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on ouvre, on fait bien attention quand on va coller dans ce sens-là. Voilà, je colle tout ça et je vous montre le résultat. Bon, donc, voilà le bloc 1, non, le bloc 2. Alors, où est marqué mon étiquette? Au secours, voilà, parce que si je les numérote pas, je vais oublier. Donc ça, c'est le 2, le bloc 2. Avec juste une porte et un fond uni qui va être décoré. Ensuite, nous avons, ça s'ouvre comme ceci. Là, il y a de la place pour mettre une belle photo. Ici, il y a de la place pour mettre au moins 2 cartes, voire un livret et une carte, etc., etc. Voilà. Donc, mine de rien, il va y avoir quand même pas mal d'emplacements photo. Voilà, j'espère que ma proposition vous plaît et je vous dis à bientôt pour la suite.